Et bien salut à tous, c'est Darkman PC et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à donner un effet cinématique un peu épique à vos clips GoPro. Mais avant de passer au tuto, tout de suite le résultat. Donc voilà ce que ça va donner à la fin. Juste avant de passer au montage sur Premiere Pro, je vais vous donner quelques petits conseils pour le tournage. Alors je vais vous conseiller déjà de faire plusieurs plans de ce que vous filmez. Ça rendra toujours un peu mieux. Enfin, tout ça c'est personnel, hein, c'est comme ça que je vois le truc. Plusieurs plans, donc je sais pas, un à droite, un à gauche, en bas, en haut, plus près, plus loin, enfin voilà, ça c'est vous qui voyez ce que vous faites comme plan. Et après de donner du mouvement à votre plan si c'est quelque chose, surtout si c'est quelque chose d'immobile, donc comme moi une plante, un arbre, enfin voilà, ou même quelque chose quand c'est immobile. Donnez du mouvement à vos plans, donc avec un petit travelling, donc de gauche à droite, d'avant en arrière, vous tournez autour, vous montez, enfin je sais pas, donnez un peu de mouvement, ça rendra encore le côté un peu plus épique. Voilà ce que je peux vous conseiller pour le tournage. Hop, la petite pause parce que j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi filmer en 60 ou 120 fps si vous avez la GoPro pour ensuite ralentir vos clips. Alors ça aura deux conséquences. Premièrement, ça pourra stabiliser vos clips s'ils ne sont pas trop stables, et deuxièmement, le côté ralenti peut donner un petit côté encore plus épique à vos clips. Donc voilà c'est tout pour cette petite aparté. Donc tout de suite on va passer à la partie Premiere Pro. Donc on se retrouve sur Adobe. Donc vous créez votre séquence, hein, ça je vous apprends pas. Et donc vous importez vos clips. Donc moi j'en ai fait 4 pour cette petite séquence. Donc dans l'ordre que vous voulez, ça c'est vous qui déterminez l'ordre dans lequel vous voulez que vos clips apparaissent, hein, ça je peux pas vous aider. Donc moi je vais suivre l'ordre qui est donné, hein, enfin que l'ordre qui s'est fait naturellement, donc l'ordre dans lequel j'ai filmé. Et donc on va commencer. Non, juste avant, je vais juste vous préciser que moi j'ai filmé en 1080p 30 fps en médium. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le médium, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo, elle sera dans la description. Et j'avais le ProTune activé. Donc voilà. Donc on va commencer par tout d'abord couper nos clips parce que là ils sont bruts, hein, donc je vous conseille de pas faire des clips trop longs. Donc, vous voyez, moi avec 4 clips je vais faire à peu près 10 secondes. Donc voilà, donc j'ai fini de recouper mes clips, je les ai mis bien comme je pensais. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc on va déjà commencer par désactiver le son, parce que moi le son de la GoPro je l'ai jamais, enfin je le trouve vraiment pas top. Puis là il n'y a pas besoin de son honnêtement. Donc pour le désactiver c'est très simple, hein. Vous mettez toutes vos pistes audio que vous voulez désactiver sur la même piste audio justement. Donc moi elles sont toutes sur la une, et vous cliquez tout simplement sur le haut-parleur, donc ça la désactive. Donc là il est parti. Donc elle n'est pas seulement désactivée pour la prévisualisation, donc quand vous faites lecture ici, elle est aussi désactivée pour le rendu. Donc ça c'est assez pratique, ça évite d'avoir tout à les supprimer une par une. Donc là j'en ai 4, mais si j'en avais 20 ça aurait été pareil. Faites juste attention quand vous faites vos montages, que vous la désactivez, de bien la réactiver, pour une piste que vous voulez entendre, de bien la réactiver avant de faire votre rendu, hein, parce que sinon elle ne sera pas sur le rendu. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la color correction. Alors là je vais la faire avec Premiere Pro, mais ce que je fais souvent c'est je la fais avec Cineform Studio. Voilà, je mets mes clips et je leur mets l'effet ProTune qui est dans Cineform Studio. Je le trouve vraiment sympa, il rajoute du contraste et il
il donne un peu plus de pêche aux couleurs, je trouve. Donc vous pouvez le faire avec Cinéform, vous pouvez le faire comme je vais vous montrer là. Moi je préfère avec Cinéform personnellement. Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment mettre l'effet ProTune, dites-le moi, hein, même si c'est vraiment très simple, dans les commentaires et je le ferai. Donc pour activer les effets, donc on va aller ajouter on va aller mettre un calque d'effet. Donc pour créer un calque d'effet, soit vous cliquez donc dans votre projet, là où il y a tous vos clips, en bas là sur le petit carré nouvel élément. Donc vous cliquez sur calque d'effet, soit vous faites fichier, nouveau et calque d'effet ici. Donc vous mettez bien la largeur, la dimension de votre séquence, hein, parce que si c'est trop petit ça ne prendra pas tout. Voilà. Le bon nombre d'images, normalement vous laissez, c'est automatiquement, les bonnes valeurs sont automatiquement mises. Vous faites OK, donc vous avez votre calque d'effet, vous le glissez, vous voyez que ça apparaît sous forme, comme une image, comme une photo, donc vous le glissez au-dessus de vos clips. Et en fait, à quoi ça sert ce calque d'effet? C'est simplement que les effets, au lieu de les appliquer à chacun des quatre, faire 4 fois le même effet, puisque là j'ai filmé avec la même GoPro, les mêmes settings et les mêmes conditions, donc la même luminosité, etc. Donc en gros les clips ont à peu près les mêmes settings niveau couleur. Donc ça va être 4 fois les mêmes settings, donc au lieu de le faire 4 fois sur chaque clip, on met un calque d'effet, on applique les effets sur ce calque, et donc tous les effets que l'on aura mis sur ce calque seront appliqués sur toutes les pistes vidéo qui sont en dessous du calque d'effet. Donc là je vais le réduire pour qu'ils prennent juste la bonne taille. Donc là les 4 clips auront exactement les mêmes effets. Donc c'est assez pratique, hein. Voilà, donc on va commencer par ajouter du contraste. Ça c'est ce que je fais avec tous mes clips GoPro. Je trouve qu'ils sont assez ternes, qu'ils manquent un peu de contraste. Donc je le fais à chaque fois. Donc vous tapez dans votre partie effet ici, contraste. Donc vous prenez l'effet luminosité et contraste, vous le glissez, déposez sur votre calque d'effet. Dans les options d'effet, vous avez luminosité et contraste, normal. Donc moi je mets toujours un minimum de 10 à peu près. Je vais pas me mettre là, je vais plus me mettre ouais, par là. Donc je mets toujours un minimum de 10. Je trouve que ça rend mieux, enfin je sais pas pour vous. Mais là je vais même mettre un petit peu plus, parce qu'avec la terre et tout ça fait encore un peu plus. Donc voilà, 15 pardon. Je vais mettre un 15, donc je trouve que ça rend vraiment mieux avec le contraste, ça fait plus ressortir les couleurs. Enfin, je préfère ces couleurs comme ça. Bref. Donc voilà, et ensuite en deuxième effet, vous allez taper correcteur. Alors correcteur, normalement il apparaît ici, mais si vous voulez vraiment être sûr, vous mettez correcteur chromatique, donc et vous prenez le correcteur chromatique tridirectionnel. Donc voilà. Et là on va tout simplement appliquer un contraste assez utilisé dans le cinéma. Donc, pour ceux qui se demandent, un contraste, il y a le contraste le plus connu, donc qui est du noir et du blanc. C'est tout simplement les deux couleurs opposées. On va jouer sur ces deux couleurs opposées. Donc comme je l'ai dit, le plus connu c'est noir et blanc. Mais là on va jouer sur un autre contraste qui est le contraste entre le jaune orangé et le bleu. Donc c'est assez utilisé dans le cinéma. Donc c'est ce qu'on va appliquer. Donc ici quand on applique l'effet, donc l'effet il commence à partir de là, c'est tout ça. On a 3 disques ici et c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc ça c'est pour les tons foncés, ça c'est pour les tons moyens et pour les tons clairs, c'est écrit, hein, donc c'est les couleurs foncées, les couleurs moyennes et les couleurs claires, pour faire simple. Et donc sur les tons foncés, vous prenez le petit disque au milieu, blanc, et vous le mettez vers le bleu. Donc alors vous regardez sur la prévisualisation pour que ça donne. Donc plus vous tirez, plus l'effet est prononcé, et après vous choisissez votre couleur, hein. Vous voyez que là je peux aller dans les rouges, voilà, les verts. On voit que les couleurs les plus foncées, elles sont par ici surtout. Donc je vais mettre un bleu comme ceci. Voilà, si ça sature, vous pouvez descendre encore et vous avez saturation.
Donc après là faut trouver, moi c'est un peu trop petit, donc les tons foncés sont en haut. Donc je vais faire saturer exprès. Voilà, on voit que ça sature, et bah vous baissez ici pour désaturer un peu. Donc ça c'est vous qui réglez, hein. Moi j'ai pas besoin, je trouve pas que j'ai trop besoin de désaturer. Donc vous réglez, et donc ensuite sur les tons moyens et tons foncés on va les mettre sur le orange. Donc là on voit que c'est un peu trop, donc je vais pas le mettre complètement. Je vais mettre tout petit peu, toi. Voilà, comme ceci. Donc en fait on met à l'opposé de ce point là, et on fait pareil pour toi. Donc toi on voit qu'il n'y a pas beaucoup de tons clairs, donc on peut. Et je vais juste aller désaturer un peu les tons moyens, parce qu'ils sont quand même assez prononcés. Voilà, oh là, il est peut-être un peu beaucoup désaturé là. Alors après c'est une question de réglage, hein. N'hésitez pas à jouer, hein, jusqu'à trouver vous votre réglage parfait. Non, donc je vais laisser comme ça. Voilà, donc ouais, on voit que c'est saturé quand même, hein. Le contraste est un peu saturé. Ça ce sont les tons, donc je vais juste le baisser, le mettre à 90. Voilà. Bon, c'est pas grave, donc vous réglez parfaitement, hein, pour vos clips. Donc voilà, donc c'était pour la correction colorimétrique. Donc si on refait avant après, donc ça c'était avant et après. Donc on voit que là, je trouve que les couleurs ressortent bien plus, le contraste aussi. Donc on va donc c'était tout pour la correction colorimétrique, pardon. Donc maintenant on va ajouter l'élément indispensable pour que ce soit un effet cinéma, ce sont les bandes noires évidemment. Donc pour ça vous allez aller dans titre, nouveau titre, fixe par défaut. Donc là comme toujours vérifiez bien que les réglages sont les mêmes que votre séquence, mais normalement ils y sont automatiquement. Donc le titre je vais mettre bande noire. Oula, je sais pas écrire noir comme ceci. Ok. Et donc là, vous allez chercher l'outil rectangle. Vous faites un rectangle, donc vous faites à peu près à la limite en haut. Si c'est pas très bien, vous verrez que tout à l'heure on pourra changer, arranger ça. Donc vous faites un rectangle qui va jusqu'à l'autre côté. Si ça déborde un peu, c'est pas très grave. Voilà. Et en hauteur, je vous conseille 180, donc c'est ce que j'utilise. Voilà, personnellement, après vous faites toujours comme vous voulez. Et en couleur, on va mettre bien évidemment, hop, vous montez tout en haut, noir, donc vous mettez 6,0 en bas, c'est plus simple aussi. Voilà, donc après vous faites CTRL C, CTRL V, et vous bougez la position Y, donc vous l'augmentez jusqu'à ce que ça aille en bas. Hop, à peu près aussi, pour que ce soit... hop, voilà, à la limite, pile poil. Donc voilà, donc on a nos bandes noires. Elles sont créées. Donc elles sont ici, vous les glissez, déposez, mettez-les bien au-dessus de votre calque d'effet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le calque d'effet applique l'effet à toutes les pistes qui sont en dessous. Et donc ça appliquerait la color correction aussi aux bandes noires, ce qui aurait pour effet, vu qu'on a augmenté les bleus sur les couleurs foncées, ça seront un peu bleutés et pas complètement noirs. Donc voilà, mettez-les bien au-dessus du calque d'effet. Voilà, alors maintenant pour vérifier qu'elles sont parfaitement bien mises, donc par exemple qu'en haut et en bas il n'y a pas de ligne de pixels qui affiche toujours la vidéo. Donc pour ça vous mettez qualité intégrale, vous cliquez donc sur votre prévisualisation là, sur la case, donc de sorte à ce qu'elle soit entourée en jaune. Vous appuyez sur le U accent, donc ou U accent aigu, donc moi il est à côté du M. Ça va la mettre en plein écran. Et donc normalement ça suffit, moi ça me suffit pour voir la taille.
Après, vous pouvez grossir ici, hein, augmenter, vous regardez en haut et en bas. Donc, vous voyez qu'en haut c'est bien et qu'en bas c'est bien aussi. Bon, il y a une petite ligne de pixels, donc on va aller la changer pour que je vous montre comment, pour que je puisse vous montrer comment faire. Donc je vais remettre à adapter, je rappuie sur U accent et voilà. Donc pour modifier, vous prenez votre bande noire ici, hein, dans les projets, vous double-cliquez dessus. Voilà. Et évidemment, donc, tac, je vais le débouger un tout petit peu vers le bas. Voilà, comme ceci. Et maintenant on recommence, donc l'accent, et là on voit que voilà, il n'y a plus de bande, c'est parfait. On laisse comme ça. Donc voilà, donc là on commence déjà à avoir, ou j'ai enlevé l'intégrale, il va pas aimer. Donc on commence déjà à avoir un effet un peu plus, vous voyez, professionnel, hein, entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Voilà. Et enfin, donc dernière partie, la musique. Donc c'est quelque chose d'assez important parce que je trouve que c'est avec ça que l'on peut faire ressentir ce que l'on veut au spectateur. Donc moi j'ai choisi cette musique, donc c'est Two Step From Hell de Skyworld. Donc je vous mettrai un lien de YouTube qui vous emmènera vers cette musique dans la description. Oula. Donc vous faites un glisser-déposer sur la deuxième piste audio, vérifiez bien qu'elle est bien activée. On la déroule pour voir la musique, parce qu'on voit qu'elle commence pas du début. Et si cette musique vous plaît pas, vous tapez simplement musique épique sur YouTube et vous aurez des compilations d'une heure, 1h30 là-dessus. Donc avec que des musiques de ce style. Donc je vais la réduire de sorte à ce qu'elle arrive à peu près ici. Voilà, j'augmente un peu pour voir ce que je fais. Clac, voilà. Je vais à la fin pour couper tout ça. Donc C pour activer le cutter, je clique, ça coupe. V pour retourner à la souris. Je sélectionne, je supprime. Et donc voilà, donc on a notre partie de séquence épique. Donc après, vous voyez comment vous faites vos transitions. Donc si vous voulez faire un fondu enchaîné, si vous voulez que la musique baisse jusqu'au silence à la fin, qu'elle parte du silence au début. Moi je vais laisser comme ça hein, pour le tuto. Voilà, c'était pas le but du tuto. Donc j'ai plus grand chose à vous dire à part que vu qu'on a fait des calques, la color correction demande pas mal de ressources à l'ordinateur, surtout si vous n'avez pas le CUDA. Et si vous l'avez, vérifiez bien qu'il est bien activé. Donc fichier, non, projet, réglage de projet, il me semble. Voilà, système, voilà, accélération GPU CUDA. Donc vérifiez qu'il est bien activé, parce que ça demande pas mal de ressources et le CUDA, c'est juste magique pour ce genre d'effet. Voilà. Donc bah c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura été utile. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, salut tout le monde!